Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 7 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le télégramme d'Étienne Wessou pour lire à la une. Pour harcèlement via système de communication électronique, voici pourquoi le président de la NFN, Wilfried Apollinaire Avoyon, est arrêté. Le cadre de concertation de l'opposition exige sa libération immédiate. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Vol de carburant à la base navale de Cotonou, l'ex-commandant condamné à 18 mois de prison ferme. Vous aurez plus de détails à la page 8 de cette parution. Restons toujours avec le même quotidien pour lire. Critique contre Talon, voici pourquoi l'ex-ministre Azalaï n'est pas inquiété. Insécurité dans les collines, un mort dans un braquage à Bonne-Terre. Le commissaire de Bonne-Terre relevé de ses fonctions. Vous aurez plus de détails à la page 10 de ce journal. Dabarou affiche en manchette naissance du parti libéral au Bénin, Richard Boni Oru, pour faire la politique autrement et mieux. Les libéraux comptent restaurer l'état de droit. Vous aurez plus de détails aux pages 3 et 4 de ce journal. Toujours avec Dabarou, braquage meurtrier sur la route RNIE 3, le commissaire de Bonne-Terre relevé de ses fonctions. Palmarès présidentiel 2026 au Bénin, l'ombre du mystère sur les candidatures. À mesure que s'approche l'échéance cruciale de 2026, le climat politique béninois se teinte d'attentisme et de spéculation. Ni la mouvance présidentielle ni les forces d'opposition ne semblent prêtes à dévoiler leurs cartes, entreprenant un brouillard calculé autour de l'identité de leur futur porte-étendard. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Carnet noir à la mairie d'Ifani, le premier adjoint au maire, Ians Atchadjou n'est plus. L'opinion aujourd'hui, loi et action sociale, comment le Bénin redéfinit la prise en charge de l'autisme. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Tournée nationale du Conseil économique et social, l'Ouémé et le littoral au cœur des priorités locales. Tolérance zéro pour le travail des enfants, plaidoyer ministériel sur les sites à haut risque du Bénin. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Info Matin affiche en manchette première phase de la mission de sensibilisation et formation sur la plateforme SYGFR, les acteurs de la zone sud du Bénin outillés. Transport estudiantin au Bénin, bientôt 30 nouveaux bus pour les universités publiques. L'informateur climat des affaires dans l'espace UEMOA, le Bénin passe deuxième. Dans l'espace UEMOA, le Bénin redore son blason en ce qui concerne le climat des affaires. Le régime de la rupture aura réussi à faire du pays une destination sûre. Le dernier classement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest confirme la nouvelle donne. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Inclusion sociale, les mesures de Talon en faveur des enfants autistes. Pour de la CEDEAO, droits de l'homme et santé reproductive, une Nigériane déboutée par la cour après un viol. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Le Paraclet, 9 ans de gouvernance, d'engagement et de défis. Malgré des hauts et des bas, le Bénin en pleine transformation. Gestion des cantines scolaires de la commune d'Abomey-Calavi, le comité communal de concertation fait un état des lieux. Vous aurez plus de détails à la page 6 de ce journal. Et pour finir avec le Paraclet, Assemblée nationale, Cour des comptes, un accord de coopération et d'assistance au service de la transparence et de la bonne gouvernance. Les détails dans les colonnes de ce journal. La primeur coopération Assemblée nationale, Cour des comptes, bientôt un accord pour renforcer la transparence budgétaire. Naissance du parti le libéral, Richard Boni Oru lance un appel à une démocratie réelle. Ifani, le conseil communal en deuil. Confédération nationale des artisans du Bénin,
une nouvelle équipe installée. Martin Huedanou porte les nouvelles aspirations des artisans après la démission de Amouzou Joannou. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Nord-Sud quotidien, protection sociale, le gouvernement vend debout contre le travail des enfants. Microfinance, une loi en perspective pour la résilience. À Bomé-Calavi, une centaine de maisons menacées de casse. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution. Le confrère de la matinée, fin de la première journée du 5e Forum continental des athlètes, une initiative louable du Comité national olympique du Togo. Le président de l'ADEM, Akpaki, constamment dans l'onction. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Endettement des pays africains et les conséquences de la dévaluation, une analyse économique et sociale. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 7 avril 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.